Plantago lanceolata. Nom commun, plantain lancéolé. Nom scientifique, Plantago lanceolata. Elle appartient à la famille des Plantaginacées. Le plantain à feuilles étroites est une plante herbacée vivace. Les feuilles allongées et en forme de lance forment une rosette basale d'où partent les tiges fleuries. Au sommet de chaque tige, de petites fleurs blanchâtres sont disposées en épis allongés. Elle est commune dans les zones humides mais aussi dans les prairies sèches, sur les sols arides et sur les bords des cultures. Elle résiste au fauchage, au piétinement et au pâturage. Elle contient des mucilages, des tanins, des minéraux et des hydrates de carbone. Elle possède des propriétés antibactériennes, dépuratives, digestives et laxatives. Elle est également anti-inflammatoire et expectorante. Elle est utilisée pour traiter les rhumes et les maladies respiratoires telles que la toux et la bronchite. Elle est idéale pour traiter l'acné et les coups de soleil. Le frottement des feuilles fraîches sur les plaies contribue à la cicatrisation. Les feuilles donnent du jus. Elles peuvent également être bouillies et combinées avec des soupes et des salades ou séchées et transformées en infusion. Il est recommandé de les consommer tendres. Diplotaxis erucoides. Nom commun, roquette blanche. Nom scientifique, Diplotaxis erucoides. Elle appartient à la famille des Brassicacées. La roquette blanche est une plante herbacée annuelle mesurant 20 à 60 cm de hauteur. Sa tige est ramifiée et possède de petits poils dispersés. Les feuilles sont allongées et duveteuses. Elles possèdent 4 ou 5 fleurs à pétales blancs à l'extrémité de chaque tige et un fruit allongé. Lorsqu'elle fleurit, elle recouvre les prairies, les oliviers et les amandiers. Et si l'hiver est doux, elle peut fleurir toute l'année. C'est une plante riche en phosphore, potassium et calcium, bonne pour la santé des os et pour la structure des dents et des ongles. Elle fait baisser la tension artérielle, est utile pour la santé du cœur et du système musculaire, et est digestive. Les fleurs sont consommées crues en salade ou en garniture et les feuilles, dont la saveur se situe entre la roquette et la moutarde, sont également consommées cuites. Elles sont appelées wasabi méditerranéen. Il est recommandé de la consommer avec modération. Silène vulgaris. Nom commun, silène enflée. Nom scientifique, Silène vulgaris. Il appartient à la famille des Cariophyllacées. Le silène est une plante herbacée vivace qui peut atteindre 60 cm de hauteur. Les fleurs vert cendre sont ovales et charnues. Au sommet, la tige se ramifie en plusieurs branches retombantes qui portent les fleurs de couleur blanche ou blanc rosé en forme de cloche gonflée. Il pousse dans les endroits herbeux et les cultures intensives arides. On la trouve également sur les chemins et les murs et elle est parfaitement adaptée aux conditions sèches. Les feuilles fraîches sont riches en fibres alimentaires, en magnésium et en potassium, en vitamine K et en acide folique. Ils contiennent également des saponines, des mucilages et des antioxydants. Ils possèdent une action laxative, diurétique et dépurative sur le foie. Le silène a une saveur délicate. Les pousses et les feuilles peuvent être consommées crues en salade, mais elles peuvent également être cuites dans des omelettes, des quiches, des soupes et des risottos. L'ingestion de fortes doses peut avoir un effet très laxatif. Salvia verbaнаca. Nom commun, sauge verveine. Nom scientifique, Salvia verbaнаca. Elle appartient à la famille des Lamiaceae. La sauge verveine est une plante herbacée vivace aromatique. Les feuilles sont situées à la base. Elles sont de couleur vert foncé et présentent des nervures lobées et dentées. La tige est droite et possède des poils courts et fins. La partie supérieure est couverte de fleurs bleu lilas. Elle pousse sur des sols secs et arides, sur les bords de route et les zones rocheuses. Elle est extrêmement résistante à la sécheresse. Elle contient des huiles essentielles, des saponines, des acides, des résines et des phytoestrogènes. Elle possède des propriétés digestives, stimule la circulation sanguine dans la région pelvienne et l'utérus et, dans certains cas, favorise les menstruations. Elle peut également lutter contre les maladies respiratoires et buccales telles que la pharyngite et la laryngite. Traditionnellement, les feuilles étaient utilisées pour soigner les blessures. Les fleurs et les feuilles sont consommées en salade et en infusion et servent d'assaisonnement pour la viande.
Les feuilles sont également consommées frites ou confites. Elle est déconseillée aux femmes enceintes et son utilisation prolongée n'est pas recommandée. Portulaca oleracea. Nom commun, pourpier. Nom scientifique, Portulaca oleracea. Elle appartient à la famille des Portulacacées. Le pourpier est une plante herbacée annuelle ramifiée qui pousse dans le sol. La tige est rougeâtre et les feuilles, qui atteignent environ 3 cm, sont charnues et brillantes. Les fleurs sont petites et jaunes. Elle pousse près de ruines, des trottoirs et des murs. Elle aime la chaleur et ne supporte pas le froid. Elle contient des mucilages et est riche en vitamines A, B, C et E. Elle possède des propriétés purifiantes, diurétiques, antiscorbutiques et vermifuges. Elle est excellente pour nourrir la flore bactérienne intestinale et lutter contre la constipation. Le jus et l'infusion sont appliqués pour soulager les gencives et la peau en cas de dermatite ou d'inflammation. La meilleure façon de profiter de toutes ces propriétés est de consommer les feuilles les plus tendres crues, en salade ou combinées avec d'autres légumes. Elle doit être consommée avec modération car chez certaines personnes, elle peut contribuer à la formation de calculs rénaux.